J'ai pris des dés. Des dés de jambon. Une fatigue. J'ai pris des dés de jambon pour faire du riz. Cantonais. Fallait que je fasse l'accent. J'étais obligé. Cantonais. Je sors. Tu t'excuses. Je m'excuse. Pardon. Je vous demande pardon, on dit. Je vous demande pardon. Ah bah maintenant il fait le moine. Chaud, c'est... Allez mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Hello. Il est là, le voici, le voilà. Non, parce que alors la semaine dernière on n'a pas arrêté de me dire il manque un peu Renaud. Ah bah voilà, allez, donne-moi un peu de place là. Ah bah voilà, comme ça, on a dit je revenais, et ben je reviens, voilà, bonjour. Non? Bah bon, à mon avis t'auras de meilleures explications à donner que moi. Ah bah oui, parce que alors là on n'est pas foutu. Et en plus elle a du répondant, donc à mon avis je vais rester longtemps. Allez, on est parti, donc il y a 4 sacs de courses. On va rapprocher les autres. Ouais. J'en ai eu pour 200 €. Mais j'ai utilisé ma cagnotte. J'avais 40 € de cagnotte. En fait, généralement, quand j'ai une bonne cagnotte qui dépasse 30 €, 40 €, j'essaie de la passer, comme ça me réduit un petit peu mes courses. Alors, c'est vrai que je pourrais la garder entièrement et me dire, ben, je la passe une seule fois et ça me fait un plein de courses gratuits. Mais je préfère réduire et comme ça, on est entre 150 et 180 de courses par semaine. Ouais. Voilà. Tu te rhabilles? Un peu, ouais. C'est bon? C'est bien comme ça? C'est ouvert? Très bien. Allez, parti. Alors, des petites tranches de saumon fumé pour faire des tranche à branche. Merci. Pour faire des petits toasts de saumon fumé pour l'apéro dînatoire. L'apéro dînatoire qui est prévu samedi soir, mais je ne sais pas ce qu'on fait. J'aimerais bien sortir. T'aimerais bien sortir? Qu'est-ce que t'en penses? Sortir quoi? Avec une planche avec tout dans l'apéro ou sortir? Non, sortir, genre se faire un petit resto ce soir. Alors soit ce soir, soit demain soir. On en parle comme ça parce que là, les filles sont pas là, elles sont en haut, donc je sais pas. Demain, il pleut. Tes envies? De manger? Ras-le-bol. T'en as ras-le-bol? Ras-le-bol? Ras-le-bol. Ouais, j'ai envie d'un barbecue coréen. Bref, bon, on en reparle peut-être demain soir. Non, il pleut. Bah justement. Ah non, bah, parce que si on veut se balader sur Lyon après, ou alors on se fait un paradis du fruit. Ou paradis du fruit ou ras-le-bol et puis pas dire agandas, mais ouais, j'allais dire c'est ça, une glace ailleurs. On aime bien faire ça. On aime bien faire le ras-le-bol et après on se fait un paradis du fruit pour manger le dessert. On prend pas le dessert. Bah, ils sont pas. Alors, c'est pas qu'ils sont pas doués, mais si ils sont pas doués. Pas doué, tout ce qui est asiatique, c'est pas. Les desserts, ils sont pas. Voilà. Donc, on aime bien faire ça. On se fait un petit. Les Espagnols, c'est pas mieux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai dit, on critique, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on va en vacances. Non, mais parce que je pense que nous, en France, non, mais en France, on est vraiment, on est bien au niveau dessert. On sait faire. Je vais faire criser tout le monde. J'allais dire les desserts, si, le seul truc qui est bon chez les Espagnols, c'est les mini-flans là. Mais en fait, c'est les Portugais. Puis si je dis mini-flans, je vais me faire défoncer. Les pastel de nata. Ouais, c'est ça. Toi, tu le dis très très bien. Je sais pas si je le dis bien parce qu'on va nous dire non, Bérangère, tu le dis pas bien. Les mini-flans quoi. Ça, mais les mini-flans. Ça me rappelle là, tu sais, il y avait un truc qui passait sur Instagram. Il y a un mec qui goûtait et dit c'est des pastel de nata. Oui, bah c'est des mini-flans. Ouais. Non, des pastel de nata. C'est ça. Bref, bon, j'ai pris de la viande pour faire un petit bœuf bourguignon. Cette semaine, je vais reprendre les batch cooking. Pourquoi? Puisque ça y est, on est à fond dans la reprise là. Tous les soirs, Kali elle a des devoirs. Tous les soirs, alors pour le moment c'est moi qui le gère, le devoir. Les devoirs c'est moi qui les gère. Mais en fait c'est un petit peu la course. Faire le repas, faire les devoirs de Kali. Je veux vraiment me poser avec elle dans sa chambre au calme. Je veux pas faire ça ici là. Genre allez écris tes mots et moi je fais à manger. Pas possible. C'est pas possible. Donc je vais reprendre le batch cooking et il y aura pas mal de batch cooking cette semaine. Je vais tout vous montrer. Ensuite j'ai pris ces yaourts. Je les ai repris et je les ai pris en double. C'est les mêmes que les Gervita, je crois. Il y a un fromage blanc en dessous et il y a une mousse au-dessus. Ils sont super bons. Vraiment très très bons. Donc c'est la marque. Qu'ils étaient super bons. Les dégommes. Donc j'en ai pris 2 parce que voilà, hein, les autres on les avait finis. J'ai fait les courses vendredi. Lundi il y en avait déjà plus. Donc j'en ai repris. Sans vrai yaourt. Yaourt.
Fromage blanc. Fromage blanc, vanille, fromage blanc sucré, des natures, j'en ai encore de la semaine dernière, donc j'en ai pas racheté. Alors du coup, c'est fromage frais, vanille et fromage blanc sucré. Oui. D'accord. Bon. Peut-être les taux de protéines différents. Niveau yaourt, je vais refaire des yaourts maison et je vais refaire des crèmes au chocolat. Et ben ça, c'est les perles de lait. Mais en version pâturage. Mais en version pâturage. Non, je les ai goûtés et ils sont très très bons. Ils sont vraiment très agréables. Toi qui adores les yaourts à la grecque, tu testeras. Alors moi, je mets soit une cuillère de confiture, soit nature avec une compote. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Soit vous mettez un petit peu de sucre. Voilà, ça c'est selon vos goûts. Tiens. Le beurre, oui, regarde, j'en ai pris 3 je crois. Du beurre, du Montfleury, j'en ai pris 3 puisque j'en ai plus du tout. Cette semaine j'ai fait pas mal de gâteaux, j'ai fait... C'était caché. Non mais j'en ai pris que 2 mon cœur. J'ai peut-être pensé 3 dans ma tête en fait. Non, ta tête va bien. Oui, j'ai fait pas mal de pâtisserie cette semaine et j'ai fait des financiers. Le financier, c'est une plaquette de beurre. Non mais c'est vrai. Financier, 250 g de beurre, 250 g de sucre. Tout dans les fesses. Ouais, financier. Va mettre le beurre. Okay. Ensuite, j'ai pris des filets de cabillaud. Ça, c'est pour faire avec des pommes de terre. Les filles, elles adorent les filets de cabillaud revenus à la poêle. Vous faites des pommes de terre cuites à l'eau. Vous ajoutez un petit peu de crème. Vous ajoutez du citron. Vous faites un peu une crème au citron. Vous mettez du persil. Elles adorent ça. Vraiment. La dernière fois, j'en ai fait. Ariane me dit, maman, tu pourras en refaire. Alors qu'on n'avait même pas fini de manger, qu'elle me demandait déjà de le refaire. Donc voilà, cabillaud avec sauce citron et du persil. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. Oh, Monique Renou. Bah oui, bien sûr. Oh, bah ça faisait longtemps, tiens. Bah c'est toi qui étais pas là. Hein. Monique, elle est jamais partie. Hein. M'abîme pas mes pâtes feuilletées. Le poulet. Donc du poulet. Tranche de poulet, j'en ai pris 2 paquets de 4 parce qu'il y avait une promo, ça va jusqu'au 7 octobre. Donc franchement, on est large. Easy. J'en rachèterai pas la semaine prochaine. J'ai pris des petits blancs de poulet comme ça, les filles elles l'adorent. Franchement, je vais vous dire, hein, mais je vous l'ai déjà dit, les filles elles adorent ma salade. Je fais une petite vinaigrette à la moutarde au miel, mais moi aussi je l'adore. Moutarde au miel. Vous mettez de l'iceberg, vous mettez des blancs de poulet, vous mettez de l'avocat, vous rajoutez des tomates, ou voilà. C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. J'ai pris des petites saucisses. Il y a 2 semaines pour l'apéro, j'avais fait des saucisses. Oh, on a tout dégommé les saucisses. Et elles ont adoré les filles. Donc la semaine dernière, je les avais oubliées. Oh malheur, qu'est-ce que j'ai pas fait. Bah, elles sont les saucisses. Elles m'ont dit, mais c'est direct, hein, elles m'ont dit, maman, elles sont les saucisses. Ah, c'était 20h, je pouvais pas, sinon je serais allée à Leclerc. Sinon je serais allée à Leclerc, mais ouais, non c'est mort. J'ai pris des saucisses de Toulouse pour faire des saucisses lentilles en batch cooking. Le bœuf que vous avez eu tout à l'heure, je vous ai montré, c'est pour faire un bœuf bourguignon ou un bœuf carotte, appelez ça comme vous voulez, cette semaine. Donc je vais le faire cuire au cookéo, je vais le mettre en be-save et puis le jour où on le mange, je le referai cuire au cookéo sous vide, comme ça il sera vraiment parfait. Ensuite, j'ai pris des quenelles nature, on adore ça à la maison. Alors à voir si je fais avec une béchamel ou à la sauce tomate, ça c'est vraiment selon les filles ce qu'elles veulent, je leur demanderai. Ensuite il y a du surimi râpé, ça c'est pour faire pour l'apéro des petites verrines. Vous faites un petit écrasé d'avocat, vous mettez un petit peu d'épices et tout, vous mettez du râpé de surimi, des tomates sur le dessus et c'est vraiment très très bon. Et ça se mange très bien, les verrines, les filles elles adorent. J'ai pris des dés de jambon, une fatigue. J'ai pris des dés de jambon pour faire du riz cantonais. Fallait que je fasse l'accent, j'étais obligé. Cantonais. Je sors. Tu t'excuses. Je m'excuse. Pardon. Je vous demande pardon, on dit. Je vous demande pardon. Ah bah maintenant il fait le moine. Chaud, c'est... Ça nous a même pas pris. Bon, alors j'ai pris de la charcuterie en... à la coupe. Alors, j'en ai... Pourquoi t'as fait le fouet là? Il n'y a aucun rapport. C'est mieux comme ça? Non. À la coupe. Franchement, si vous comprenez ces blagues, vous faites-moi signe, hein, parce que moi j'ai du mal là. Donc, j'ai pris de la charcuterie. J'ai fait faire un plateau de charcuterie pour la semaine prochaine pour l'anniversaire de Kali et de Romy. Voilà, donc j'irai le récupérer samedi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, j'ai cru que c'était une bête. Non, c'est pas une bête. J'ai pris des hauts de cuisse de poulet pour faire du poulet à... l'ail. À l'ail. On adore le poulet à l'ail. Ensuite, nous avons ici des petits yab. Et pas des yop. Ah d'accord.
C'est des yabs. C'est vraiment pour faire la Bah oui. Mais franchement, tu les as goûtés? Oui, ils sont très très bons. Donc j'ai pris framboise, fraise et vanille. Moi, pas j'aime bien ça, c'est pour le goûter. Donc nous, on prend des petits verres de shoot et on les remplit de yaourt et les filles, elles le boivent et tout pour le goûter. C'est très pratique. Des shots. Des shoots? Bah, on dit un shot. Mais après, des shoots. Oh, peut-être. Je sais pas, des shoots. Un shot, c'est des shots. Je bois pas d'alcool. Non mais j'ai une bonne excuse. C'est pour ça. Voilà. Ensuite, mozzarella râpé. Hop, il y avait une promo sur la mozzarella. Mais qu'est-ce qu'il sue là? Mozzarella. Qui c'est qui sue comme ça? Du tartare, ail et fines herbes. Pareil, en promo, donc j'en ai pris 2. Ça, la date, ça va jusqu'à loin. Hein. Franchement, il n'y a pas du tout de souci. Tant que c'est souci. pas ouvert. 25 octobre. Quand c'est ouvert, consommez. Ah oui, c'est ça. Des petits kiris, marque pâturage, très très bien. Moi j'utilise des kiris ou des vaches kiris pour faire ma base crème de mes pizzas. Donc là j'ai pris des kiris parce qu'il y avait une promo aussi, donc voilà. C'est écrit quoi là? Pâté en croûte. Merci. Du pâté croûte. Vous et vos pâtés croûtes à la noix là. Il y en a plein qui disent comme moi. Eh ben il y en a plein qui savent pas dire, ils savent pas lire. Eh ben non. C'est marqué pâté en croûte. Oui, ben pâté croûte. Non. Donc la caméra elle a dit enfant bas âge. Bas âge? Bah, oui, parce que des fois, ils repèrent quand il y a les filles et ça clignote enfant bas âge. Mais là, je sais pas, il y a personne. C'est quoi? C'est le pâté en croûte qui... Je sais pas. Bon, pas bref. Donc oui, j'ai pris du pâté en croûte. Le Richelieu, médaillon de mousse de canard. Ah, ça va. Voilà. Moi, j'aime bien celui-ci, cette marque-là, au poulet et moutarde à l'ancienne. Il est vraiment très bon aussi. T'as changé? Mais il n'y avait pas. Non, mais il n'y avait pas. Et t'as déjà goûté? Eh ben, je crois qu'on l'a déjà goûté, on l'aimait bien aussi. Mais c'est bon avec le médaillon de canard au milieu. Je pense qu'on va se régaler, il n'y a pas de... Tu veux lequel? Plouf, plouf, ça. On va prendre le orange. Bah, les légumes si tu veux. Les fruits. Alors les légumes, on fait la fin. Hop. Attends, on va décaler un petit peu les choses. Ensuite, il me fait des cris, c'est pas possible. Alors, j'ai pris un pack de tomates. Puisque j'ai prévu une tomate. Rugby party. Oui, parce que c'est la Coupe du Monde de rugby. C'est comme les tomates ont la même. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai prévu des tomates cerises puisque je vais faire une petite tarte à la tomate. Je vous ai filmé la recette. D'ailleurs, pour revenir sur cette recette, je vous ai dit que j'avais utilisé du pesto. Alors déjà, on m'a conseillé de faire du pesto à la roquette. Je vais tester et je vais tester de faire mon pesto moi-même. Parce qu'en soi, c'est simple. Je sais pas de quoi c'est fait. T'as du basilic, t'en as qui sont que au basilic, t'en as qui sont à la sauge, comme on a pu le manger. Le pesto, c'est quoi? C'est du basilic, avec des pignons de pain, de l'huile d'olive, et je crois qu'il y a du parmesan. Je voudrais pas dire de bêtises. Là, tu me disais les ingrédients pour faire un pesto. Oui. D'accord. Mais c'est basé, c'est le basilic la base. Oui, bien sûr. D'accord, je pensais que tu pouvais trouver du pesto au basilic. Non. En fait. Alors, normalement, le pesto vert, c'est au basilic. Donc oui, je vais essayer de le faire. Vous m'avez conseillé. Alors, il y a une personne qui m'a dit, Bérangère, fais ton pesto à la roquette. C'est super bon. Donc, je vais tester. Thermomix? J'utiliserai le Thermomix pour mixer, oui. Après, je trouverai une recette. Voilà. Oh, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous disais. Tarte à la tomate. J'ai pas. Oui. La tarte à la tomate, je vous disais que j'ai utilisé du pesto, genre basilic, pas du tout. En fait, on a eu un échantillon l'année dernière dans le calendrier de l'Avent de Coro. Pardon. C'est un pesto à la sauge. Et en fait, on a adoré. Et ça se marie super bien avec la tomate. Donc là... Mais c'était écrit en allemand, on l'a même pas retenu. Oui, c'est pour ça que moi j'ai pas fait attention. Et quand j'ai fait ma commande Coro du mois... je sais pas quoi. J'ai acheté du pesto, quoi, mais du pesto standard. Eh bien non, c'était pas du standard. Donc la prochaine fois que je ferai une commande Coro, j'achèterai à la sauge parce qu'il est vraiment super bon. Super bon. J'ai pris des cracottes. Il y en a plus. Ce qu'il en reste. Cracottes gourmandes, ce sont les meilleurs. Ne cherchez pas à comprendre, ce sont les meilleurs. Ensuite, j'ai fait le plein. Mayo mix, ketchup et mayonnaise. Puisqu'on n'en avait plus du tout dans la réserve, j'ai pris le dernier mayo mix et le dernier ketchup, donc j'aime bien en avoir dans la réserve. Ensuite, j'ai pris de la mayonnaise maille à l'ail des ours. Moi, j'adore, donc on va tester ça. C'est un petit pot, on va tester. C'est pas donné, hein. Ça se voit que c'est une nouveauté et tout, mais c'est pas donné. J'ai acheté de la compote pomme vanille en gros pot, comme ça, la Andros, qui est très très bonne. Les filles l'adorent. Et ça, c'est pareil. Je voulais montrer. Il arrive bien à choper. Faut pas être trop près. Voilà, j'ai vu ça. Ouais, c'est pas mal. Je pense que l'ail des ours, ça moi, c'est bon. Désolé, je t'ai coupé, mais bon, bref. Je voulais en parler 2 secondes. C'est bon, l'ail des ours.
Il me fatigue. Ça vous a manqué, hein. Donc, compote pomme vanille de chez Andros, j'en ai pris 4 pots. Les filles, non mais les filles, elles nous l'aident. Et nous aussi. Attendez, non mais parce que le soir... Toi, il ne faut pas que tu laisses ce pot à côté de moi. Ah mais non mais moi non plus, il faut pas me le laisser à côté. Bah pourquoi ta main va le chercher dans le frigo? Non, voilà. Non mais elle est trop bonne. C'est la faute à la main. La pomme vanille, elle est vraiment trop bonne. Parce qu'il y a pomme vanille et pomme... Poire. Pomme poire, là, c'est celle... Mais c'est pas la... C'est celle cuite au chaudron. Ah oui, mais je peux pas trop le faire, j'ai mal au dos. Donc, Andros, pomme vanille, super bonne, très très bonne. Ensuite, j'ai pris des pâtes, il y avait une promo sur les pâtes. Le troisième, 2 plus 1 gratuit. Donc, j'ai pris des farfalines, j'ai pris des torsades et j'ai pris des capellini. Des capellini, parce qu'on en avait plus. Capellini, puisque cette semaine, j'ai prévu des courgettes façon carbonara. Et donc, dans mes courgettes façon carbonara, j'ajoute toujours des vraies pâtes pour avoir le féculent. Et je mets des capellini. Moi, je mange... Alors, je mange que des capellini. Non, je mange des spaghettis. On me fait des spaghettis quand je suis invitée, je vais les manger. Mais je préfère manger les capellini. C'est plus léger, et puis moi j'aime bien. Non, mais moi je préfère, voilà. C'est moins bourratif. Exactement. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris de l'adoucissant. Il était en promo, moins 80% sur le deuxième. Donc c'est le Lénore, il est en petit là, il est bien et il sent bon en plus. Moi j'aime bien celui-ci. Même les surprises, voilà. C'est bien de panacher. Bah oui, parce que moi on se lasse pas et la machine aussi ne se lasse pas. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis ah ça sent plus bon les vêtements et en fait quand tu changes, et ben au moins tu retrouves. Ensuite. Les Unstoppable aussi en fonction de ceux que tu prends, c'est pas mal. Les fruits et les légumes. Je pense que là ça va être bientôt la dernière, la fin des légumes d'été. Donc, alors ici nous avons des kiwis gold. Ma passion, les kiwis gold. Ouais. Ensuite, nous avons une salade iceberg. Bien entendu, ça c'est toutes les semaines maintenant. Et niveau iceberg, je préfère... Il chante Titanic. Je suis le roi du monde. Attends, j'étais pas derrière. Je suis le roi du monde. Oh, Jack. Ne me colle pas trop, quand même. Oh oui, Bérangère. Oh non, ne te frotte pas. C'est Rose. Ah oui, Rose, c'est vrai. Je te connais toi, c'est bien déjà. Bah heureusement que tu connais mon prénom. Que je dise Rose, peut-être. Ah bah non, mais moi je t'appelais Jack. C'est bien Jack? Oui, c'est Jack, pas Jacques. Non. Sinon c'est bizarre. J'ai pris du pépin sans raisin. Par contre, ils nous prennent pour des jambons, quoi. Moi le prendre à grand frais, hein. Sans pépins, 100% naturel. Non, c'est pas ça. Regarde le grammage. Goût barba papa. Quoi? Oh non, pourquoi j'ai pris ça? Quoi? C'est quoi ce truc? Oh, pourquoi j'ai... Mais non, on avait déjà vu ça. Mais c'est quoi ces conneries? Oh non, pourquoi j'ai pris ça? Non, mais j'avais pas vu. Oh non, mais... T'avais déjà vu ça? Mais c'est quoi ces conneries? C'est dégueulasse. Mais c'est quoi ces conneries? Goûte. Non. Et on dit que c'est 100% naturel? 100% naturel, goût barbe à papa, je te jure. Goûte ça, le goût barbe à papa. Par contre, c'est pas du sauçage, je voulais dire, mais c'est dégueulasse. T'as vu? Ouais. Si, c'est subtil, mais on le sent. Je vous montre, donc, pour pas prendre ça. Je me suis plantée, franchement, j'ai pas vu. Mais par contre... Mais on les prend à grand frais. Non, mais attends, écoute-moi. Quand on achetait avant, c'était 500 grammes. Ouais, ah bah. 300 grammes. Ils en ont parlé aux infos. Non, mais regardez, tout a réduit au niveau du poids. Tout a réduit, c'est un truc de fou. Les prix ont resté, voire augmenté, mais on en a moins. On se fait tatouiner, je vous le dis. Tatouiner. Des petites endives. Gouffrées rouges. Non, mais toujours plus. Putain, mais pourquoi j'ai acheté ça? Bordel, j'ai pas vu. T'as acheté ça combien? J'ai pas vu. 1,99 €. Mais attends, y'a pas la mise au point. Pardon, excuse-moi. Non, mais attends, je veux goûter, moi. Non, mais des raisins gouffrés rouges, mais des raisins goût raisin. C'est quoi cette connerie? Gouffrés rouges, mais c'est. Raisin, ouais, c'est pas dans la catégorie des fruits. T'as l'impression de manger de même le raisin rouge ou le muscat n'est pas considéré comme un fruit rouge. Alors je sais que les filles vont le manger, mais voilà, je l'ai pris une fois, c'est bon, je me ferai pas avoir. T'es en train de t'enliser dans le... bref, j'ai pris des endives pour faire mes endives au jambon, c'est-à-dire que je coupe mes endives en petits bouts, je fais revenir des aiguillettes de bacon
et je fais une béchamel, je mélange tout et je mets tout à gratiner et c'est juste trop bon et les filles elles adorent ça. Voilà, donc ça j'ai prévu. Ensuite, on a des petites nectarines. Comme je vous disais, je pense que c'est les dernières là que j'achète. Les filles elles adorent les nectarines. Un petit bol, ou nectarine ou pêche. Donc là j'adore. Je vais les mettre dehors par contre parce qu'elles sont bien dures quand même. Ensuite, nous avons... Attends, pardon, bien dur. Melon. Non, des concombres. Des concombres, oui. Oui, j'ai pris des concombres bien durs aussi. Ils étaient tous un peu mous. Oh. Ouais. Donc là, j'en ai eu 2 bien durs, mais franchement, les autres... Ensuite, j'ai pris des carottes pour faire mon bœuf carotte, bien entendu. Allez, vas-y. Ensuite, nous avons 2 melons. Donc, un pour manger en dessert. J'ai été sûre. Voilà, 2 melons. Ouais, ou sinon... Oh, dis donc. Ah oui, quand même. Là, il y a de quoi faire. Donc 2 melons, pardon, on s'éparpille. On te voit plus là, mon amour. Pardon, j'enlève les légumes du 2 sac. melons, C'est le bazar. un pour manger à l'apéro avec de la charcuterie. Il y a quoi? J'ai cru qu'il y a un truc qui volait. Non. C'est un... Moi, j'ai besoin. Et un autre pour manger certainement en dessert. Ensuite, on a pris des bananes. J'ai pris un brocoli, ça je ne l'ai pas montré. Brocoli pour faire une poêlée de brocoli. J'ai pris pas mal de fruits et de légumes. Hein. Des patates douces, hein, que cette fois-ci je ne laisserai pas pourrir de l'intérieur. Parce que extérieurement... non plus, je laisse pas pourrir l'intérieur. Extérieurement, elles étaient très belles. Intérieurement, non. Là, nous avons des courgettes. Il y en a 5. Donc, et une poêlée de courgettes et des courgettes à la façon carbonara. Et pour terminer, nous avons un paquet de pommes de terre. Des truffes. Hop. Pommes de... Des quoi? Des truffes. À la tienne. On dit ça au fin fond de la Bourgogne. Il y en a qui doivent savoir s'il y en a qui sont bourguignons. Ou des patates. Une petite fondue bourguignonne. Cartoffel. Hein? Une petite fondue bourguignonne, ça fait longtemps. On en a fait il n'y a pas... Enfin, pas si longtemps. Non, mais on en a fait... Oui, non, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Les filles, elles peuvent jouer. Ensuite, le sac de choses fragiles. J'ai repris de la gâche. J'ai repris du pain de mie 100% mie. J'ai pris des baguettes à cuire. Et ensuite, des nouilles. Bah parce que, alors là, c'est solide. Ah, ça c'est liquide. Bah, non. Le sachet. Oui, le sachet. Qu'est-ce qu'il a des sachets? T'as entendu comme moi, non? Ta bouche, elle a dévié. Attends, je me donc, protège. des nouilles fines. Je les aime trop, celles-là. Elles sont trop bonnes. Et pour terminer, j'ai pris des croutons. Je suis crouton. Des croutons à l'ail. À l'ail. Voilà, pour mettre dans les petites salades. Ça, les filles, elles vont adorer aussi mettre des croutons. C'est tout? C'est sûr. C'est tout. Marrant celui-là. J'ai pas pris de lait. On n'avait pas besoin d'en... Non, ça va aller. Juste, ça va aller. Bah, j'ai racheté du lait s'il y a besoin de lait. Je t'ai dit que ça allait aller. Et bah alors. Donc ça va aller. Oh, ça va t'aller. Bon, bref, donc voilà pour tout ça. Allez, on vous abandonne, Doudou va ranger les courses. Tchuss. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Camille, rien remis, on range les courses. Ah, mais non, ça devient plus grand, maintenant ça nous aide. Ouais, hein. Non, mais ça nous aide, mais alors par contre, des fois, genre, elle pose dans le frigo. Ouais. Donc bon, allez, on va ranger tout ça. Donc comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 200 €, mais j'ai utilisé ma cagnotte de 40 €, donc j'en ai eu pour 160 €. Voilà, donc à peu près le budget. De toute façon, le budget, nous, il est plus à la hausse. C'est sûr qu'il y a quelques années de ça, on disait on en a pour 80 € et tout. T'as pas mal de choses, t'as du poisson. Non, bah, et j'ai du poisson, j'ai de la viande, j'ai pas mal de choses quand même. Donc voilà, non, franchement, on est bien. Non, mais ça, c'est pas donné. Pareil, le Lénor, j'en ai pris 4. Le deuxième, c'est pas donné. C'est pas donné, mais après voilà, on se fait plaisir. Moi je vous l'ai toujours dit et je le répéterai, mais on veut pas se restreindre au niveau de la nourriture. On a un bon budget, c'est sûr. Sur le mois on est entre 800 € de course à peu près. À peu près, on est sur ça. Et n'oubliez pas, vous êtes ce que vous mangez. C'est peut-être con à dire, mais c'est vrai. Hein, tu manges de la merde, bah t'es tout transpirant, t'as les cheveux gras, t'es pas bien, t'es ballonné. T'as pas les cheveux gras toi. C'est bon? T'as fini de dire ce que t'avais à dire? Vous êtes ce que vous mangez. C'est comme surtout pour les chats, typiquement. Si tu leur donnes des croquettes toutes pourries, bah, elles ont le poil très gras, c'est tout pâteux, etc. Si tu leur donnes des bonnes croquettes, elles ont le poil reluisant. Voilà. Tu as le poil reluisant. Je mange des bonnes croquettes. Bon, on va se régaler avec tout ça en tout cas. Vous êtes ce que vous mangez.
C'est le slogan. Dixit Renaud Tournier. Ça va toi? Bah quoi? Comme ça tacle, ça fait longtemps que je suis pas allé là, alors Ah, ils aiment bien. Tiens, genre il y a une ligne là, puis elle a mis une ligne là sur le placard. Non, pas du tout. Et puis regarde les punchlines, où est-ce qu'il faut les placer? Non, il n'y a pas de ligne. Oui, pas de ligne. Enfin bref, bon allez, on va ranger tout ça. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. J'essaierai juste après de vous mettre le planning, cette fois-ci je ne l'oublie pas, puisque la semaine dernière j'ai oublié de le mettre. Ah, c'est toujours en décalé. En fait on est en décalé, donc là j'essaye de monter le retour de course ce week-end, comme ça on le poste direct et puis Doudou il peut me faire la petite créa. Je sais que ça vous donne pas mal d'idées. Sachez que sur mon blog on a une feuille A4 recto verso avec plein d'idées. Tu peux aller me la chercher? Tu sais où elle est ou pas? Oui, bien sûr, je l'ai ressorti. Sur mon blog, on vous mettra le lien direct. Mais en fait, sur mon blog, vous avez une feuille A4 que vous pouvez imprimer, qui est complètement gratuite. Et en fait, ça vous donne pas mal d'idées pour faire vos plannings repas. Et c'est trié par type par... du genre plat mijoté, donc vous avez la blanquette, vous avez le chili con carne, etc., etc. Tout ce qui est les goûters, les pâtisseries. Et de l'autre côté, donc les soupes, les gratins que vous pouvez faire, les tartes, les entrées, les muffins, les cakes, le riz, les pâtes, le poulet, enfin bref, voilà, tout ça. Ça se présente comme ceci, voilà. Nous, on l'a plastifié et quand vous faites vos plannings menus de la semaine, c'est très pratique puisque vous prenez ça, vous avez de l'inspiration, des idées menus et c'est beaucoup plus simple. Je vous remettrai le lien directement dans la barre d'infos, ça vous enverra directement, c'est un PDF, C'est un PDF. vous l'imprimez, voilà, c'est gratuit, hein, je ne peux pas payer ça. Si jamais vous ne trouvez pas en barre d'infos, vous allez sur le blog de bbpulpeuse.com, puis vous allez le trouver dans les articles ou sur le côté droit. Sur le côté droit, voilà, pour tout ça. Allez, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course, et à demain pour un nouveau vlog. Bisous. Ciao, ciao.